Focus Retail, l'interview. Et voilà, maintenant on va faire un tour du côté de la French Tech et de la délégation française ici à la NRF à New York. La NRF, c'est aussi la French Tech. D'ailleurs, on a le pavillon de la French Tech juste derrière nous. Et aujourd'hui, on est avec une start-up qui a déjà tapé dans l'œil de certains distributeurs. Elle s'appelle Echo. Bonjour Émilie Brossier. Bonjour Noémie. Alors vous êtes sur le marché de l'audio, le pouvoir de la voix. Alors c'est vrai que depuis plusieurs années, les podcasts cartonnent. On a aussi de plus en plus recours aux messages audio, les voice, qui se sont démocratisés. Vous, ça vous a donné une idée d'incarner le retail avec des capsules audio. Expliquez-nous. Il y a tout à fait Noémie. En fait, on a constaté que les gens n'aimaient plus lire du contenu marketing. Ils ne lisent plus les fiches produits, ils ne lisent plus les emails. Et en parallèle, la montée de l'audio, les mémos vocaux, les gens parlent à leur téléphone. C'est comme ça qu'on a eu l'idée de créer Echo. Alors c'est une plateforme qui permet d'intégrer facilement des capsules audio qui permettent aux marques de parler de leurs produits, des bénéfices avec la voix de leurs collaborateurs, mais également d'inviter leurs clients à témoigner vocalement sur leur site internet, mais aussi en magasin. Alors Echo, c'est une jeune start-up qui existe depuis environ 1 an. Vous comptez aujourd'hui une vingtaine de clients, 15 en ligne. Qui sont-ils ces clients ? Alors, c'est des secteurs très variés. On peut avoir la food, la banque également, et notamment Picard qui est venu nous chercher pour justement raconter leurs recettes de Noël. C'est un vrai travail, c'est une collaboration, c'est une réflexion d'1 an pour les chefs de produits, et on leur a donné la parole sur leur site internet pour raconter les secrets de leurs recettes pendant les fêtes. Alors ces capsules audio, elles peuvent être intégrées partout et donc utilisées pour tout type d'activité, finalement pas seulement le secteur alimentaire. Alors exactement, par exemple, Monabank également est venu nous chercher parce que chaque capsule audio est reliée par un QR code et dans leur stratégie de recrutement, ils font parler leurs équipes et sur leur campagne de communication comme un abribus, vous pouvez scanner et écouter leurs collaborateurs parler de leur métier avec passion. Alors vous proposez des capsules audio donc enregistrées par des collaborateurs, des vendeurs, mais aussi des clients. Alors exactement, en fait, un jour j'ai entendu une cliente qui me disait, je lui posais la question pourquoi il n'écrivait pas d'avis. Et une cliente m'a dit un jour, je ne sais pas raconter par écrit ce que je vous raconte avec le cœur. Et alors là, je me suis dit, donnons-leur la parole. Et grâce à Echo, vous pouvez inviter les clients à parler avec passion de leur expérience. Ici, vous êtes donc à la NRF, dans le pavillon de la French Tech. Quelle est votre ambition avec ce salon ? Quels sont vos objectifs pour les années à venir ? Alors, déjà, c'est le marché américain. On est une innovation. Pour le moment, on est tout seul sur le marché, donc on doit aller très vite. Donc évidemment les US, mais un marché qu'on a découvert sur le salon, on ne s'attendait pas du tout. C'est une vraie traction de l'Amérique latine. Le Chili, le Brésil viennent nous voir pour dire nous, on a des clients qui parlent beaucoup, qui sont très sensibles à l'audio, vous nous intéressez. Et oui, l'Amérique latine qui est aussi très présente sur ce salon, la NRF, donc ça s'appelle Echo. Comment décrire les produits avec plus d'authenticité ? C'est un peu la start-up qui murmure à l'oreille des clients, ça s'appelle le retail incarné. On passe désormais à un autre sujet, on va rencontrer Thierry Gadou, donc président de SES Imagotag. A tout de suite. Oui, on est sur le stand de SES Imagotag avec le parrain de la délégation de la French Tech, Thierry Gadou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO et président de SES Imagotag, donc leader des solutions digitales dans le commerce physique. Vous avez réalisé un chiffre d'affaires de 600 millions d'euros en 2022, 40% de croissance sur 1 an, ce qui fait que vous pourriez atteindre plus de 2 milliards d'ici 2027. Et vous travaillez avec de nombreux groupes de distribution, des enseignes en Europe, en Asie, mais aussi en Amérique du Nord. Pour en citer quelques-uns, donc il y a Walmart ici, Sephora, Monoprix, encore Carrefour. Et vous avez dernièrement fait l'acquisition stratégique d'une start-up qui s'appelle Memory et qui est spécialisée dans l'analyse des données. Qu'est-ce que vous souhaitez faire exactement ? Expliquez-nous. Alors la mission de SES Imagotag, c'est de digitaliser le point de vente physique. Pour ça, il faut à la fois utiliser des technologies de l'Internet des objets pour digitaliser le monde réel, donc avec des capteurs, des étiquettes intelligentes, des caméras, pour transformer le réel en data. Et puis après, il faut exploiter cette data, il faut l'analyser, il faut la transformer en action, la transformer en résultat. Et ce métier-là, on était encore loin de ce qu'on voulait vraiment être. Et donc c'est pour ça qu'on fait cette acquisition de Memory, qui est une très brillante start-up dans le domaine de la data, dans le retail et les produits de consommation, ce qui va nous faire gagner plusieurs années dans notre développement et compléter ces 2 piliers sur lesquels on avance. C'est vraiment d'un côté l'Internet des objets, l'IoT, et puis la data, voilà, toujours au service de la digitalisation des magasins. Voilà.
C'est vrai qu'on a pu voir une de vos autres solutions, donc les caméras Captana, lors de la Retail Tech. Cette année, vous êtes présent à la NRF, vous présentez une nouvelle solution, ça s'appelle Vision Engage, c'est du Retail Marketing In-Store. In-Store, c'est quoi concrètement ? Alors concrètement, en fait, ça s'inscrit toujours dans cette vision de la digitalisation des points de vente. C'est d'un côté leur numérisation pour un commerce de précision, pour pouvoir tout mesurer, savoir ce qui se passe partout à tout instant. Et d'un autre côté, c'est le magasin communicant, le magasin connecté, le magasin qui peut parler aux consommateurs, qui peut être plus personnalisé et donc qui peut développer aussi des nouvelles sources de revenus de retail média, c'est-à-dire un média in-store qui permet de communiquer avec le consommateur dans ce point de vente. Aujourd'hui, quand on est en ligne, on valorise beaucoup le trafic. Quand on est dans le point de vente physique, parce qu'il est peu digitalisé encore, finalement, on ne valorise pas ce trafic. On ne le monétise pas notamment. Donc c'est très important pour les retailers et Engage, c'est ça. Puis là, vous êtes présent à la NRF, mais c'est vrai que vous avez un programme chargé. C'est pas fini pour vous. Vous allez à Davos animer une table ronde avec Walmart notamment sur comment le retail peut contribuer au net zéro carbone. Oui, on trouve que effectivement que le retail, le commerce n'est pas assez au cœur du débat sur la baisse des émissions, sur l'agenda net zéro. Et donc j'organise cette table ronde effectivement avec Judith McKenna, la présidente de Walmart International, et puis d'autres retailers et des experts pour montrer comment notamment l'évolution du e-commerce peut beaucoup bénéficier de la digitalisation du commerce physique pour être moins consommateur, moins intensif en carbone et donc pour montrer comment finalement les magasins physiques sont peut-être un peu paradoxalement l'avenir du e-commerce, en tout cas l'avenir d'un e-commerce durable. Voilà, donc vous nous expliquerez comment le retail peut lui aussi changer le monde. Et voilà, la NRF 2023, c'est déjà terminé. Alors ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a moins cet effet waouh en magasin, moins d'écran, il y a un retour à l'essentiel. Les magasins, les retailers, les distributeurs se concentrent davantage sur le service, la personnalisation. Leur mission, c'est de proposer des magasins plus attractifs, plus efficaces en exploitant mieux la donnée. Mais leur prochaine ambition, c'est aussi de valoriser le trafic, le flux en magasin. Désormais, la prochaine ambition de la NRF, c'est l'Asie. 6 mois après le salon de New York, le salon consacré à l'innovation au retail se tiendra à Singapour en juin 2024. Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.